Mais pourquoi dans le psaume 51, il est plus grand avant Hanouka? On continuera bien sûr tous les jours de Hanouka, on expliquera un. Eh bien parce que c'est très simple, je vais vous dire quelque chose de magnifique. Lorsque vous reprenez le psaume 51, dans le verset 3, le verset 4, le verset 6, il y a quelque chose de magnifique qui va se dévoiler. Hanouka, comme je l'ai expliqué ce matin, le Hanouka c'est Hana Chavav. Ça veut dire c'est la Shekhina qui s'appelle Hana. Elle s'appelle comme ça, la grâce. C'est le Hen, c'est la grâce. Elle compte dans chaque maison juive dans cette fête de Hanouka. Avec son nom Chavav. Je vais vous juste répéter pour ceux qui n'étaient pas ce matin. Voilà. Vous voyez? J'ai montré pour ceux qui n'étaient pas ce matin. Regardez Hanouka. Voilà Hanouka. Mais dans le mot Hanouka, il est là, Hanouka. Alors, en vérité, le Vav, qui est ici, le Vav, c'est pas marqué dans les textes. Dans les textes, c'est marqué ça. Het, Nun, Chaf, He. Pas plus. D'accord? Het, Nun, la lettre Hen et la lettre Ko. Ko, c'est 25. Hanouka. Mais le Chaf, le Vav, il y est pas. La lettre Vav, elle y est pas. Mais on l'écrit comme ça parce que le Vav, il est aussi important. Okay. Mais en vérité, c'est Het, Nun, Chaf, He. Voilà le vrai mot de Hanouka. D'accord? Après, nos sages ont dit, on peut pas le lire Han, comme ça, Han, Kaf, He. Non, on le lit Hanou. On est obligé d'introduire la lettre Vav parce que l'appellation du mot construit le Vav. Ok. Mais moi, kabbalistiquement, j'ai quelque chose de très, très particulier à vous dire, mais j'ai pas le temps maintenant puisque je vais commencer Minha, mais je vais terminer déjà ça. Que quoi? Nous avons dit comme ça, que il y a la Shekhina. Regardez ça. Il y a la Shekhina qui est avec nous. La Shekhina, elle s'appelle Hana. Hana, elle s'appelle. Et l'Éternel, béni soit-il, l'essence même du nom de Dieu, c'est le tétragramme qui est 26. Donc, il y a ici 26. 26 avec Hana. Ça veut dire que toi, papa, maman, avec les enfants, il y a aussi papa spirituel et maman spirituelle, la Shekhina avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est lui-même, l'essence même de tous les mondes et toutes les créations et toutes les créatures. Mais il est accompagné d'une lumière qui est, comme si l'on peut dire, sa campagne. Parce qu'elle accompagne de partout, cette lumière, le monde entier. Elle descend dans le monde pour faire la grâce, pour donner à toutes les personnes la joie, la simha, le shalom, la lumière, le bonheur, le mariage, tout, les enfants, tout, c'est elle. Elle s'appelle Hana. Et j'ai expliqué qu'il faut faire très attention à ces trois lois fondamentales, Hala, Nida et Hadlaka. C'est-à-dire, la Hala, le prélèvement de la pâte vendredi quand on fait les halot, les pains, les deux pains, qui ressemblent aux tables de la loi. Après, la Nida, c'est la pureté familiale. Il faut faire très attention à ça. Et le He, la Hadlaka. Mais il y a aussi ça. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose de magnifique. Dans ce psaume 51, quand je prends le psaume 51, le verset 3, si vous l'avez en main, regardez. Honeni Elohim kehasdecha. Le roi David, il dit, aie pitié, donne-moi la grâce selon ta charité. Kerov rahamecha, par la multitude de ta miséricorde, mehe peshaï, efface mes fautes. Ça, c'est le verset 3. Le verset 4, Erev kabeseni me'avoni. Ça veut dire multiplie le lavage de mes fautes. Dieu, il va prendre une savonnette qui s'appelle la miséricorde et il va nettoyer mes fautes. Comme une maman qui nettoie son enfant qui fait ses besoins. Et purifie-moi de ma faute. Et puis, nous passons au verset 6, c'est ça? Puisqu'il y a le 3, le 4. Après, dans le 4, il dit, Erev kabeseni, ki peshaï ani eda. Dans le 5, il dit, parce que je connais mes fautes. Je reconnais mes fautes. Et ma faute, elle est devant moi, à jamais. Maintenant, dans le verset 6, il dit, Lecha levadecha hatati. À toi, l'Éternel, j'ai fauté. Ve'arar be'elecha asiti. C'est comme ça qu'il faut dire ça avant Hanouka. Oui, avant de rentrer l'allumage, je dois me purifier dans ces termes. Lecha levadecha hatati. J'ai fauté que devant toi. Ve'arar be'elecha asiti. J'ai fait du mal à tes yeux. Parce que je sais que tu es vérité et moi, je suis une personne qui a fauté. C'est extraordinaire ce que j'ai trouvé ici, que le mot Honeni, qui est le 3e verset, Honeni,
Il y a le mot hen. Vous voyez, il y a le mot Hanouka, quoi. Il y a le mot hen. Mais si vous comptez 41 lettres, entre le verset 3, à partir de la lettre het, je vais au verset 4 à partir de la lettre Nun de Avoni, c'est-à-dire ma faute. Nun. Je vais après à la lettre Lecha. À toi, j'ai fauté. Chaf. Après, je vais Tizke. Tu feras mériter ou purifier par ta miséricorde ton fauteur, ton serviteur fauteur. Qu'est-ce que j'ai établi? Het, Chaf, non, pardon, Het, Nun, Chaf, He. Hanouka. Dans ce verset-là, il y a le terme de Hanouka. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire que la purification se fait maintenant dans la fête de Hanouka. Et c'est magnifique, ça. C'est pour ça que je dis à Dieu, s'il te plaît, à Dieu, ne regarde pas mes fautes. S'il te plaît, ne regarde pas mes fautes. Et quand tu regardes pas mes fautes, alors tu fais descendre la Shekhinah qui va descendre avec l'aide de Hachem. Ça veut dire, l'Éternel, son amour, c'est de descendre dans la maison. Peu importe ce que tu as fait. Mais maintenant, ce jour-là, il est tellement fort. Demande du pardon. Et reconnais par ce psaume. Alors cette femme-là, force négative, elle s'en va. C'est pour ça qu'elle est créée dans ces textes, parce que le soir de Hanouka, ce soir-là, dans une heure, tout va disparaître. Tout le mal, toutes les obscurités, les ténèbres qui sont dans la maison, les cris, les disputes, la colère, tout ça va partir. Seulement juste, dis à Hachem, j'ai fauté envers toi. Maintenant, ne regarde pas mes fautes. Je vais m'améliorer. Et avec ça, tu as la lumière. Parce que c'est l'âme qui parle, en fait. C'est pas le corps, c'est l'âme qui parle. Et lorsque l'âme, elle parle, elle n'a pas le droit de rester avec toi. Lorsque le corps, tu lui donnes à manger et à manger et à manger, c'est elle qui est le Baal Habayit, c'est elle le boss, c'est elle l'auteur de tout ce que tu fais. Mais quand tu reconnais à Hachem, tu dis pardon Hachem. Ne me jette pas de devant toi. Je veux rester à côté de toi. Alors l'âme, elle devient forte. Et quand elle devient forte, quand tu vas faire avec l'aide d'Hachem l'allumage, c'est Hachem qui te conduit ta main. Allez, bon Hanouka, belle lumière, belle bonheur, le bonheur de la Neshama. C'est ça qu'il faut en fait. Il faut que la Neshama s'allume à l'intérieur de nous. Et bien, Azat Hachem, il nous donnera tous les bonheurs, toutes les réussites. J'ai beaucoup à vous dire dans la force de Hanouka.